Très bien. On est d'accord. Vous êtes surpris par la sortie du président Macky Sall de renoncer à la troisième candidature, sachant que vous-même, vous avez été quand même démis de votre fonction de directeur général de Dakar Dem Dikk après vous être prononcé sur la question. Êtes-vous surpris? Ndeye Fatou, permettez-moi de saluer les Sénégalais d'ici et d'ailleurs et de me pencher sur la question que vous m'avez posée, à savoir si je suis surpris ou un peu étonné de la question de la décision prise par le chef de l'État le 3 juillet dernier. Je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas du tout été surpris. Parce que... Mais vous soutenez le contraire. Vous disiez qu'il serait candidat. Non, je n'ai jamais soutenu qu'il serait candidat. J'ai dit ce qu'il m'avait appris. Comme quoi, il ne ferait pas de troisième mandat. Ceux qui voulaient le forcer à le faire, j'étais de l'autre côté. Donc, je ne suis pas, je n'ai jamais été un conseiller du président pour qu'il fasse un troisième mandat. Ça m'a valu. D'ailleurs, après m'être prononcé, vous savez, nous avons fait un compagnonnage extraordinaire de 2011 pour qu'il soit chef de l'État et président de la République de tous les Sénégalais. Nous avions combattu un troisième mandat du président Abdoulaye Wade qui était en gestation ou en téléchargement. Dieu nous a donné le pouvoir, mais c'est lui qui était devant. Donc je ne voyais mal qu'on revienne sur ces principes. Quelles que puissent être les relations, surtout administratives, que nous avions, c'est-à-dire qu'il m'a nommé à la tête d'une structure d'État qui est Dakar Dem Dikk, mais sur le plan politique, je pense qu'il faudrait quand même qu'on apprenne dans les formations politiques ou bien dans les coalitions qu'il y ait un peu de démocratie. Quand on a dit à tous les Sénégalais que nous ne faisions que 2 mandats, vous savez, il faut faire la différence entre le nombre de mandats, oui, nombre de 2, oui, et la durée des mandats, 7 ou 5, c'est la durée. Et lui-même, en 2017, en présence du président Kaboré, avait dit à tous ceux qui voulaient l'entendre que le nombre de mandats n'a jamais été touché. C'est la durée du mandat qui a passé du septennat au quinquennat bloqué. Le nombre de mandats est réglé depuis longtemps. Donc pourquoi les gens ont voulu revenir dessus? Mais pourquoi vous n'aviez pas respecté ce mutisme comme d'autres l'ont fait? Et aujourd'hui, qui ont eu raison de rester dans cette décence et cette patience de ne pas se prononcer? J'ai eu raison sur eux. Vous avez eu raison, comment? J'ai eu raison sur tous ceux qui avaient dit qu'il fallait qu'il fasse un troisième mandat, vous le savez. Tous ceux qui parlaient de deuxième quinquennat. Et aujourd'hui, que le président de la République m'a rejoint sur ma position. C'est ça aussi qui est la réalité. Nous avons aujourd'hui la même position. J'ai l'impression que c'est un paradoxe que vous êtes Non, ce n'est pas un paradoxe. Les Sénégalais, partout où je passe aujourd'hui, me disent « Vous avez fini par avoir raison ». Ça m'a valu le limogeage pour avoir dit ce qu'il m'avait appris, à savoir pas de troisième mandat. Il vient pour dire pas de troisième mandat. C'est pourquoi ces temps-ci, j'ai senti beaucoup d'oxygène. Donc vous saluez quand même cette sortie, oui, ce bien entendu. renoncement. Je ne peux pas ne pas le faire. Quel que puisse être le fait que nous avons été dans des petites difficultés liées au fait que j'ai soutenu qu'un troisième mandat pour lui n'était pas le bienvenu, je salue la décision qu'il a prise. Hein. Donc c'est dans on ne peut l'intérêt même du pas Sénégal. l'appeler un renoncement en termes de mots alors. Oui, c'est un renoncement. C'est un Ce qu'il dit, c'est un renoncement, mais moi, je suis donc, juriste. Il avait la prétention d'être candidat? Il y a eu beaucoup de pression. Ah ben, ce qu'il a dit tout dernièrement, c'est qu'en 2018 même, il avait quand même ce choix de ne pas se présenter. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, n'est pas un juriste. D'accord. Il faut qu'on soit clair. Il a même demandé à des juristes de lui donner leur avis. Comme le Drago de Panthéon Assas, un juriste de France. Alors que la Constitution sénégalaise s'interprète aussi facilement. Il est clair, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Point. Et plus loin, il dira, j'ai donné ma parole, je ne serai pas candidat. Dans cette affaire-là, je pense que le respect de la parole donnée, nous sommes en Afrique. Hein. L'écrit importe peu. L'esprit compte beaucoup. L'esprit, c'est quoi l'esprit du nombre de mandats? C'est que le nombre de mandats à 3 ou à plus ou illimité est révolu. C'était notre combat. Nous l'avons combattu et en 2012, nous avons eu le pouvoir, surtout grâce à cette détermination à dire que la prière, c'était une prière de Tabaski à 2 rakas, non à un troisième mandat. Il revient aujourd'hui
après presque 12 ans aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans son entourage, qui ne s'est pas levé dans son entourage aujourd'hui pour dire il faut qu'il force le passage, que c'était une demande sociale et qu'il a bien travaillé. Ça, le débat n'est pas là. Moi, je ne suis pas nihiliste. Hein. Il a un bilan. Mais dans la Constitution, texte suprême, loi fondamentale, il n'est pas mentionné que quand vous faites un excellent travail avec mention honorable, vous avez droit à une troisième sucette. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas aussi l'expression que c'est une demande sociale. Je pense que la continuité de l'État et que nul n'est indispensable doit pousser toute personne qui aspire à la magistrature suprême d'adopter une position républicaine et d'homme d'État et de laisser la place à quelqu'un d'autre pour faire la continuité. Et je rappelle, Nefatou, que lorsque Senghor partait, nous avions Abdou Diouf. Donc on pensait qu'il n'avait pas la poigne. Après Abdou Diouf, nous avions Wade. Donc on disait, ne pouvant pas supporter, sa tête ne pouvant pas supporter les cheveux, ne pouvait pas supporter le pays. Il a fait quand même un travail qui a poussé certains à dire Gorgui Dolignou. Après le président Wade, nous avons le président Macky Sall. Ce dernier d'ailleurs, parle du président Wade, avait dit 2 mois si vous lui donnez le pouvoir, il n'y aura pas de salaire payé ici. Pourtant, il a réglé les salaires avec la manière, on le sait. Alors, quand ça finit, c'est terminé. Et les pressions, il y en a eu de l'intérieur pour le pousser à candidater, et il y a des pressions à l'extérieur. Souvenez-vous que notre ministre des Affaires étrangères a voulu vendre quand même un produit, ce produit à l'étranger. Vous voyez la réaction du Parlement européen, mondial d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui les Nations Unies, la CEDEAO, l'Afrique, le monde entier saluent cette décision? Parce qu'elle est bonne. Parce qu'elle est bonne. Et ça redore le bon temps. Elle est la meilleure décision prise par le président Macky Sall depuis qu'il est chef de l'État. Et il l'a pris, pas dans l'intérêt de son parti, mais dans l'intérêt du Sénégal. Voilà. Maître, le 12 novembre 2020, vous avez quitté Benno Bokk Yakaar. Et vous le dites, vous voulez mettre à l'aise certains. Qui sont-ils, ces certains? Les faucons. Les faucons. Qui sont-ils? Je dis très clairement les faucons. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le président Macky Sall, je ne violerai aucun secret parce qu'il sait que je connais beaucoup de choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui Vous êtes un homme d'État. Je suis un homme d'État. Il a réfléchi plusieurs fois avant de prendre cette décision pour me limoger. Il me considère comme mon petit frère, tout le monde le sait. Dans son entourage, tout le monde le sait. Il vous respecte? Beaucoup. Il le sait. Vous ne m'avez jamais entendu dire quelque chose de trop, de malsain à son encontre. Vous n'avez pas non plus la langue de bois, hein, maître. Oui, mais je parle de la République, de ce qui doit être, pas ce qui se fait. Pas ce qui se fait, chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, je ne regarde que le Sénégal. On m'a mis à la tête d'une structure et je travaillais pour les Sénégalais. Je ne regardais pas certaines choses. Je me suis même pris le bec, pour parler ainsi, avec des membres de ma formation politique qui voulaient qu'on accapare Demdik pour des intérêts. Vous savez, quand on est DG, on prend ses proches. Mais pour ne pas faire de diversion, maître, qui sont ces faucons? On ne peut pas les... Vous voulez taire les noms? C'est légion. Ça fait légion. D'accord. Mais ce qui est important, Ndefatou, j'ai fini par avoir raison sur eux, que quand on est avec quelqu'un de la trempe du président de la République Macky Sall, il faut savoir lui dire la vérité, avec la manière, parce qu'il faut respecter l'autorité, la première institution du pays. J'ai eu à le dire, personne n'a trouvé arrogant ce que j'avais dit, mais oui, il fallait qu'il se taise. Donc aujourd'hui, vous êtes à l'aise, même étant de l'autre côté, en tant qu'opposant. Vous voyez très bien, je vous ai dit tout à l'heure que je remarquais qu'il y a beaucoup d'oxygène aujourd'hui par rapport au gaz carboné qui polluait. Ceux qui ont voulu plonger le pays aujourd'hui dans l'instabilité se permettent de dire, hier c'était, il faut foncer. Donc on disait, c'est au prix de notre vie. Oui, d'accord. Maître, parlons justement d'instabilité. Aujourd'hui, c'est eux qui applaudissent. Parlons d'instabilité aujourd'hui en tant qu'avocat du barreau de Paris. Quel commentaire faites-vous sur la sortie du leader de PASTEF sur France 24 qui prévient que s'il est écarté de ces joutes électorales, il y aurait le chaos en tant qu'avocat ici, pas la casquette de politique? En tant que Sénégalais, est-ce en tant propos qu'avocat, condamnable, en tant injustifiable? En tant que Sénégalais. Non, sur votre casquette d'avocat. Je trouve ces propos irresponsables. Propos irresponsables? Irresponsables, je vais vous dire pourquoi. J'ai bien entendu, relu et écouté ce qui a été dit. Si je ne suis pas candidat, le pays va tomber
dans un chaos indescriptible. Oui. Donc tout le monde meurt. Qu'il y ait le chaos pour une personne. Moi, j'aurais été à sa place, je ne l'aurais pas fait. Pour l'intérêt du pays, je ne l'aurais pas fait. Ça signifie qu'on est en train de faire privilégier les intérêts personnels par rapport aux intérêts de tout le monde, du Sénégal. National, du Sénégal. D'accord. Le Sénégal dépasse nos personnes. Nous sommes des politiques minoritaires dans ce pays. On nous demande juste de gérer la chose publique. Mais toujours sous votre casquette de juriste, d'avocat, est-ce que le droit a été dit par vos confrères sur le dossier de Ousmane Sonko? Mes confrères avocats Non, moi je parle... Bon, juriste, j'allais dire. Juriste ou magistrat? Ou magistrat. Magistrat. Alors là, j'ai quand même été clair depuis quelque temps, depuis que cette affaire a commencé. Souvenez-vous, je me suis déplacé chez mon petit frère Sonko en février 2021. Vers le 7 février, il y a la trace parce que je l'ai écrit sur ma page avant d'y aller. Je n'ai pas considéré bien de vouloir convoquer quelqu'un qui est député avec l'immunité sans avoir levé son immunité dans des choses aussi graves qu'un viol. Accusation, présumé certes innocent. Je n'ai pas été d'accord. J'ai eu accès au dossier. Ne me demandez pas comment. D'accord. Je le dis, j'ai eu accès au dossier. En lisant le dossier, j'ai dit aussi, sur ma page Facebook, on peut le vérifier même au moment où je parle, je ne considère que ce dossier est vide, il n'y a pas de viol. Parce qu'un viol supporte de la violence, de la menace et, disons, une pénétration non consentie. Et en lisant cette procédure, j'ai vu les contradictions de la dame. Et en matière pénale, quand il y a un doute, ça ne peut profiter qu'au prévenu ou à la personne qui est considérée comme ayant commis une infraction. Et ça a fini comme ça. Sur la procédure, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. J'ai conseillé, je n'étais pas dans le dossier, parce que moi je ne m'immisce pas dans un dossier, je n'ai pas été appelé. Donc cette requalification, voilà, c'est là où je veux aller. Elle est valable? Voilà. J'ai dit au président du PASTEF, il faut aller comparaître. Vous avez entendu la réaction de certains disant que Moussa Diop est un complice à quoi que ce soit. Et à l'entendre avant-hier faire un live, le 2 je pense, avant que le président n'ait parlé le 3, il a semblé regretter de ne pas y aller parce qu'il dit si on rouvre le procès, vous verrez que les comploteurs, et oui, je n'ai pas été, j'ai été blanchi, et donc ce qu'ils ont créé là-bas, donc il regrette de ne pas y aller. Vous aviez participé au dialogue? Oui, moi je suis un homme de dialogue. Oui. Le dialogue, ça se fait de façon organisée dans un endroit clos et couvert. Mais maître, aujourd'hui... La manifestation, on la fait dehors, mais on dialogue. Quand la République appelle, parce que la République, le président Macky Sall, c'est la première institution du pays. Il ne nous a pas appelé en tant que chef de Benno Bokk Yakaar. Il ne nous a pas appelé en tant que président de la paire. Il nous a appelé en la première institution. Je vais l'écouter. Surtout que 48 heures avant, Mme Ndeye Fatou, j'ai entendu ses collaborateurs, certains, dire on ne parlera pas ici de troisième mandat. Je note Benoît Sambou, je note Thérèse Faye. J'ai dit, j'irai là-bas, là où sera le président. Pour là où ça fait mal, vous allez... Oui, non, mais attendez, c'est pourquoi vous dites, je n'ai pas la langue de bois. Je sais que je suis quand même très cadré dans ce que je dis, mais ce que je peux dire sur la place de l'Obélisque le 12 mai, avec la grande manifestation du M24 qui a fait quelque chose d'extraordinaire, n'oubliez pas que cette manifestation a été autorisée à 10h, 11h, mais à 15h, c'était full, pleine. Ça signifie que si on l'avait donné à temps, les régions seraient déplacées. Bref. Mais aujourd'hui, votre posture, maître, l'opposition aujourd'hui est en train d'être dispersée. Entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, le courant ne passe plus. Entre Barthélémy Diaz et vous, il y a eu quand même une médiation que Ousmane Sonko quand même avait réussi, avait tenté. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'allez pas quand même renvoyer l'ascenseur pour que Barthélémy et Ousmane Sonko se retrouvent? Vous savez, à travers ce que vous êtes en train de dire, Madame Ndeye Fatou, vous allez voir la constance. C'est très important. C'est-à-dire? Pour qu'on puisse avoir des gens qui vont rassurer le peuple sénégalais demain. Vous allez renvoyer l'ascenseur? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions fait une très belle photo, hein. Je pense que c'était le 23 novembre 2020, je pense, oui, tout à fait, parce que l'audience était le 24. Et Ousmane Sonko a joué à la médiation pour empêcher que Barthélémy Diaz ne soit inéligible.
J'étais dans une procédure de diffamation parce que j'avais dit c'était énorme. Il l'avait dit ici. Et le lendemain, je pensais à Aram Touré qui m'avait reçu. Je n'étais pas avocat. De quelle planète je venais? Vous allez tenter une médiation? Attendez, je vais venir sur ça. Mais quand même, si aujourd'hui ils s'entre-déchirent, c'est le Tahaou et le PASTEF. N'oubliez pas, ce n'est pas une question de personne. C'est le Tahaou et le PASTEF qui s'entre-déchirent. Alors que c'était les deux qui avaient liquidé AG Diorna au législatif, oui ou non? Donc si aujourd'hui, ceux qui étaient ensemble contre nous s'entre-déchirent, moi je les regarde faire. Attention. Ah oui? Ah oui, je les regarde faire. Ça signifie qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Ils étaient dans quelque chose aujourd'hui de la politique politicienne. Hélas, moi je suis resté dans la constance. Je suis parti, nous avons créé donc And Gori Jotna. Parce qu'il faut voir là, je marche sur la dignité. C'est par la dignité que j'ai quitté, disons, le Benno Bokk Yakaar, vous l'avez rappelé. N'oubliez pas, Mme Ndeye Fatou, j'étais quand même en train d'occuper le siège du président Macky Sall dans Macky 2012. C'était moi le coordinateur au moment des faits. Mais quand j'ai vu tout ce qui, après le limogeage, ce n'était pas pour malversation ou détournement. Je suis parti parce que j'ai parlé du troisième mandat. J'ai vu que les gens disaient non, il faut le virer aussi de la tête de ce fauteuil de coordinateur de Macky 2012. C'est devant vous et devant Pape Ngagne que j'ai démissionné en lui disant prenez. J'ai pris mon chemin. Et l'histoire me donne raison aujourd'hui sur toutes ces questions. Sur eux. Il faut avoir le courage quand on est un conseiller avec ER du président de la République. Parce que toute personne qu'il nomme doit pouvoir le conseiller. Aujourd'hui, êtes-vous candidat à la présidentielle, officiellement? Officiellement, je suis candidat et je ne lâcherai pas. Vous savez pourquoi? En 2012, les Sénégalais m'ont découvert en posant mon acte de candidature. Le président Macky Sall, personne ne nous a mis en relation. Il m'a entendu parler, chez vous d'ailleurs, c'était avec Mamoudi Brakan, dans un grand jury. Il me dit, mais c'est qui ce monsieur? C'est quelqu'un qui descend de Paris, qui veut nous gouverner. Mais ce qu'il dit, c'est intéressant. Amenez-le, on va créer Macky 2012, je voudrais qu'il soit dedans. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord qu'on soit ensemble parce que nous avons presque les mêmes idées? J'ai dit pour l'intérêt du Sénégal, je le fais. Mais 2 rakas, oui. Oui, mais ce sera 2 rakas. Première, c'est passé, je gèle mes ambitions. Deuxième raka arrive, c'est terminé. Pourquoi je ne reviendrai pas pour dire, respecter ce qu'on s'était dit? La parole publique et la parole aussi d'honneur. C'est ça. 2024, je serai candidat et je m'adresserai à cette majorité silencieuse, oui. Mme Ndeye Fatou. Au dernier baromètre. Qu'est-ce cette majorité silencieuse? Au dernier baromètre, dernière élection organisée ici sur le plan national, ce sont les législatives du 30 juillet 2022. Seuls 46% ont voté pour le PASTEF, pour le Wallou et pour d'autres. Ils sont 8 les listes. Ils construisent le Benno Bokk Yakaar. La majorité des Sénégalais, à 53%, ont dit qu'ils ne voteront pas pour eux parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils cherchent quelque chose. D'accord, maître. Je serai dans la mêlée. Il y a des révisions actuellement du code électoral, mais également du code pénal. Pensez-vous demain à une élection couplée présidentielle législative? C'est de flagrant délire, Mme Ndeye Fatou, de voir quand même que la loi qui doit être impersonnelle et générale, oui, est torpillée pour des intérêts personnels. Vous pensez? Le dialogue auquel étaient appelés les Sénégalais a fini par des négociations pour pouvoir être à des positions et être candidat. C'est utopique pour vous? Je dis, c'est pas bon comme acte de gouvernance. D'ailleurs, Birahim Seck du Forum civil l'a dit. Ce n'est pas bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Vous avez été, je dis, certains ont été condamnés pour enrichissement illicite. Certains ont été condamnés pour escroquerie à des deniers publics, pour détournement. Ils ont été jugés, ils ont fait appel, ils sont portés à la Cour de cassation. Tout a été confirmé et recours devant la Cour de cassation, la Cour suprême rejetée. Donc décision définitive. Ils n'ont pas encore payé leurs amendes. Certains pour enrichissement, d'autres pour détournement de deniers publics. Pourquoi leur redonner la possibilité d'aller gérer encore les deniers publics, sachant qu'ils n'ont pas payé encore l'amende qui est sur leur tête, pour des raisons politiciennes? Moi, je suis formel, j'avais dit dans les TDR, je déposais chez Moustapha Niasse, j'avais le 31 mai, j'étais au palais,
j'ai entendu ce qui a été dit, nous avons formulé des TDR. Et parmi les TDR, on dit non à l'amnistie. Nous avons encore eu raison, il n'y aura pas d'amnistie pour personne. Il y aura des réformes des articles L29 et quelques, mais juste pour faire passer des personnes. Ça, je trouve que... D'ailleurs, en piège... Le temps sera suffisant pour justement... Le temps est insuffisant. Évacuer, épuiser ces dossiers. Pour ceux qui demandaient l'amnistie, qui ont eu leur L29 et comme... Le temps est insuffisant. Mais attention à l'Assemblée nationale avec les 3/5 requis pour que ça passe. Et oui. D'accord, ça peut être un blocage. Alors, ceux aussi qui ont demandé à faire réviser le procès, là, c'est l'avocat qui parle. La révision d'un procès, pour que ça promesse, ça suppose une condition essentielle. Laquelle? Qu'il y ait eu un fait important avant le jugement, inconnu à cette date, qu'on a découvert après. Quel est l'élément nouveau? Oui. Il faut un élément nouveau. Qui était, c'est-à-dire que, supposons qu'une audience a eu lieu le 30. Si vous parlez de Karim Wade, il a déjà purgé sa peine. Non, je ne parle pas de purger sa peine. Je parle, pour réviser un procès en droit, il faut un élément nouveau qui était inconnu au moment de la décision. En 2015. Quel est cet élément inconnu par les juges au moment où cette juridiction prenait la décision en 2015? Ça, c'est une chose. Donc, aller à la révision, ça ne signifie pas avoir gain de cause. Les juristes comprendront ce que vous êtes en train d'expliquer. Ils ont très bien compris ce que je suis en train de dire, des fois. Nous allons peut-être terminer avec ces émeutes quand même en France. Durant 5 jours, quand même, beaucoup de désagréments, mais 0 mort. 250, si je ne veux pas me tromper, donc c'est 5000 véhicules brûlés, 1000 bâtiments incendiés, 2000 milliards de dommages, 0 mort. Alors chez nous, c'est 250 milliards de dommages et une vingtaine de tués. Où se situe la faille? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas manipuler et manier la démocratie. C'est-à-dire? Ils ne savent pas utiliser ce qu'on appelle également le maintien de l'ordre public. Qui ne savent pas utiliser ce qu'on appelle la légitime défense. Malheureusement, je vais revenir sur ces 3 points qui ont conduit à ça. Vous voulez parler de nos forces de défense et de sécurité? Les forces de défense et de sécurité ont le monopole de la sécurité. Ils ont bien joué leur rôle? Non, ils n'ont pas bien joué. Voilà, moi je ne suis pas d'accord. Ce qu'on appelle des forces occultes. Madame Defatou, vous avez vu des gens se balader avec les policiers, vêtus de tcharar, de sandales, avec armes de guerre, avec numéro 9 ou numéro 20, avec des turbans pour se Malgré masquer. Notre service de renseignement malgré, je dis très bien. Pointu? Non, le service de renseignement connaissait l'existence de ces personnes. Eh bien, pourquoi? Je l'ai décrié. Ça, ce sont des nervis. Ce ne sont pas des forces occultes. En 2021, il y a eu des événements. On a parlé de forces occultes. Avez-vous vu une seule personne présentée devant vous, poursuivie, instruction ou bien jugée? L'enquête. Ça n'existe pas. Si. On revient en 2023, juin, on nous parle de forces occultes. Mais attendez, quand vous entendez le ministre des Affaires étrangères parler de forces occultes, des forces occultes qui passent devant les policiers, on ne les arrête pas. Un commissaire voit une force occulte, ne l'arrête pas, avec une kalachnikov à la main. Vous pensez que c'est une farce? Ensuite, allez dire qu'il y a des forces occultes dans le monde entier et dire que ce sont les policiers qui ont tué, pas les forces occultes. C'est ce que dit Aïssata Tall Sall en légitime défense. Donc c'est clair, il y a l'aveu. Vous considérez cela comme une bourde? Là, c'est pas une bourde. L'aveu, c'est la grand-mère des preuves. C'est pas la mère, c'est la grand-mère des preuves. Hélas, et tout le monde sait. Et je crois que nous, de notre côté, au niveau de la coalition Andegori, nous demandons l'ouverture d'une enquête indépendante. Indépendante. Pourquoi? La conférence des commissaires de police, personne n'y a cru. Et nous avons quand même des images. Je donne le cas de Baba Kana, ce rappeur qui a été tué. Les images de sa mort sont filmées, je les ai. On a retrouvé son corps. Ça, c'est pas bon. Vous parlez du corps au bord de la mer? Oui, c'est pas bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu trop de propagande durant quand même ces manifestations? Pour éviter la propagande, l'État doit éviter certaines choses. D'accord. De ne pas laisser des privés gérer la sécurité publique. Ces nervis-là sont dans des pick-up, on sait d'où ils viennent, Madame Defatou. C'est-à-dire? J'en ai parlé longuement. Ils sont devant la permanence de la PR à tout vent. Et si vous me demandez aujourd'hui où ils sont ces pick-up, je peux vous les amener. Prenez la caméra, suivez-moi.
En tout cas, si on Pourquoi revient... utiliser ces véhicules banalisés sans plaque d'immatriculation? Des gens qui bastonnent, des gens qui... J'ai vu des images indescriptibles. Les gens ont été abattus comme ça. En tout cas, si on revient sur le discours du président Macky Sall, en tout cas, le ton du discours, nous pouvons en relever deux tons. Un ton d'apaisement, quand même, mais un ton d'avertissement sur le respect de l'état de droit. Cela veut dire quoi aujourd'hui? Qu'il sévira quand même, tout citoyen quand même étant sur le dérapage. Être clair, Ndeye Fatou, sur un point. Je condamne fermement, sans réserve et sans faiblesse, quoi? Ces violences-là Mais qui ont oui. été commises aussi bien au campus, la destruction des biens publics. Des symboles? Des biens privés, les supermarchés, les stations de service, les domiciles des gens. Au nom de quoi? De la recherche de pouvoir? Le président Abdoulaye Wade a été embastillé plusieurs fois ici. Il a fait plusieurs fois la prison. Il y a des gens aussi, on les a privés d'élections présidentielles comme Khalifa en 2019. Ont-ils appelé à brûler ce pays s'ils ne sont pas candidats? Je dis non. Demain, je déposerai ma candidature. Au moment où ça va venir au niveau du parrainage, on fera ce qu'il faut. Je suis disqualifié, ce que je ne souhaite pas, parce que je ferai tout en tant que juriste pour être parmi ceux qui vont demander la magistrature suprême. Mais si ça tournait mal et que je sois disqualifié pour X raisons, ça n'a pas de chance d'arriver. Mais je dis, on prévoit tout. Mais Maître, vous l'avez dit, vous êtes un homme de dialogue. Oui. Vous l'avez dit, vous êtes un homme de dialogue. Est-ce qu'on peut s'attendre demain qu'entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, le leader de l'opposition aujourd'hui, qu'il y ait quand même un apaisement, quoique? Lorsqu'il y a eu le dialogue de 2019, je pense, j'ai parlé de dialogue in petto pour faire créer le Mourokso. Moi, je suis pour le dialogue national, je ne suis pas pour des dialogues privés. Ah oui. Le dialogue national a été appelé. Ma formation politique, la coalition que nous sommes en train de monter, a répondu présent. Ceux qui ont boycotté assument. Maintenant, ce qui a été décidé là-bas ira à l'Assemblée nationale, on verra ce qui va se suivre. Mais je ne suis pas... Dialoguer sur quoi? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est entré dans une situation, dans un imbroglio juridique, politico-machin, jusqu'à aller barricader la maison d'Ousmane Sonko, sans droit ni titre. Il n'y a pas d'arrêté pris par l'autorité du ministère de l'Intérieur pour dire assignation de résidence. Il n'y a pas de décision de justice. Jusqu'à quand, justement, maître, puisque vous le dites, jusqu'à quand cette latence, quand même, juridiquement, est-ce qu'il y a un seuil? Il y a un seuil juridiquement? On ne devait même pas en arriver jusque-là. Oui, mais maintenant qu'on en est là, est-ce qu'il y a un seuil pour dire, voilà... Vous voulez qu'on règle le problème politiquement? Ah ben, c'est pas moi qui... Alors qu'il y a une décision de justice? Pourquoi pas? C'est un précédent dangereux. Ben, l'exemple des guerres mondiales quand même nous montre qu'il y a toujours possibilité d'être autour. Mais on règle la paix dans le cadre national. Ce n'est pas uniquement entre deux personnes. Ousmane Sonko est un candidat que je respecte. C'est un adversaire que je respecte. Macky Sall aujourd'hui dit qu'il ne sera pas candidat. D'accord. Que tous ceux qui ont même d'aller aux élections présidentielles soient laissés libres pour aller aux élections présidentielles. Il y a des conditions, parce que quand j'entends certains aussi, père au niveau de la scène politique dire laissez tout le monde aller, c'est pas ça une république. Laissez ceux qui ont rempli les conditions y aller. Merci Maître Moussa Diop. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition Andogori Jotnenou. Vous êtes également, vous l'avez annoncé, candidat à cette prochaine présidentielle. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la fin de Soir d'Info. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.